subtilement dosé, le chip est en danger. Rendez-nous les chips. Votre collègue vous accuse de ne pas lui avoir rendu le chargeur qu'elle vous avait prêté hier. Vous ne voyez pas de quoi elle parle, le ton monte, et là, la lumière fut. Ah, mais c'est pas à toi que je l'ai prêté, c'est à l'autre noir de l'open space. Ceci est une histoire vraie, dédicace à la personne qui m'a raconté cette anecdote. Détendez-vous, vous écoutez le Chip et Kif Taras. Oui, c'est un épisode crossover, un croisement entre nos deux podcasts. Je m'appelle François Olac, je suis accompagné comme d'habitude de Mélanie Wanga. Salut François. De Kevin Donat. Hello, hello. De Rokhaya Diallo. Salut. Et de Grassley. Coucou. Comment allez-vous ? On va bien et vous ? Comment ça va le chip ? Très bien, très bien. Je pense qu'on est tous très excités de faire cet épisode. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire et vous... nous aussi. C'est trop cool. C'est le Captain Planet du podcast sur la race. Les Avengers. Le DC Universe. Est-ce que ce sera le Birds of Prey ou pas ? On verra. Il paraît que dans Kif Taras, vous avez pour coutume de vous situer racialement, c'est ça ? Vous voulez qu'on fasse un peu la même chose ? Exactement, on a un petit rituel, on demande aux personnes qu'on reçoit ou avec lesquelles on discute si elles se situent sur le plan racial et si oui, comment. Si elle se situe déjà, c'est par une exemple. première Alors par exemple, moi je suis une femme noire et Grace est asiatique. Ouais, et là comme je suis en minorité, bon généralement je suis en minorité, mais là je suis en méga minorité parce qu'on est 5 autour de la table et moi je dis que je suis asiatique, mais comme je pense que vous allez être très précis, je vais dire que je suis sino-cambodgienne aussi parce que je veux pas être dans le flou quand vous êtes dans la précision. Ouais. Et toi, Kivy, t'es quoi ? Moi, je me définis comme. Quelle origine ? Mais en vrai, je suis pas du bon côté de cet argument parce que moi, la question "tu viens d'où" me pose pas tant de problèmes que ça. Bref, je suis un homme noir martiniquais. Et toi, Mélanie ? Et du coup, tu peux dire pourquoi quand on te pose, enfin, ça te dérange pas qu'on te demande d'où tu viens ? Ouais, parce que moi j'ai une réponse relativement cohérente qui arrête les questions. Quand un blanc me demande "tu viens d'où" et que je réponds Martinique, il faut pas "mais tu viens d'où vraiment" Oui. Alors que si j'étais né en Dordogne ou à Dunkerque, ça aurait été une autre histoire. T'as pas ce problème-là. Ouais. Mélanie, qui es-tu ? Alors toi, je suis sûr que tu dois avoir beaucoup cette question. Ouais, moi j'ai beaucoup cette question et c'est marrant parce que ça a évolué avec le temps. J'en ai un peu parlé dans l'émission, mais selon où tu te trouves dans le monde, on n'attend pas nécessairement la même réponse. Quand je suis en Afrique, on me dit "tu viens d'où ? T'es française, t'es blanche, quoi." Aux États-Unis, on me dit que je suis noire et en France, on me dit que je suis métisse. Donc je pense qu'au final, c'est très très subjectif. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je me définis comme une femme noire tout en sachant que je suis une femme métisse parce que, en tout cas en France, j'ai l'impression que c'est aussi comme ça que socialement, je suis classifiée, si on peut dire, dans la minorité visible. Donc voilà. Tu choisis d'engager cette partie-là de ton identité aujourd'hui et de te définir par elle. Voilà. De toute façon, la société va choisir pour toi si tu décides de... Je peux pas dire que je suis une femme blanche, alors que pourtant je suis 50-50. Mais voilà, une femme blanche dans la rue, non. Mais en vrai, non. Donc voilà. Et je voudrais demander, Mélanie, est-ce que parmi les 3 réponses que tu nous as dites, est-ce qu'il y en a une qui te met mal à l'aise ? Enfin, si on te dit t'es une femme métisse en France, est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi c'est neutre ou est-ce que c'est positif ou négatif et pareil pour les 2 autres questions, si aux États-Unis on te dit t'es une femme noire, est-ce que tu en retires un certain... Enfin, je sais pas si c'est bien ou voilà. Ouais. Je saurais pas vraiment dire. Après, aux États-Unis, ça a été dans un cadre. C'était une situation. Quand on m'a dit ça, c'était une situation où en gros, on me disait "pourquoi tu traînes avec des blancs, quoi." Alors que t'es noir. C'était un reproche. C'était un reproche. Ok. Et ils ont dit que j'étais noir. Merci beaucoup. C'est juste ce que j'ai retenu de cette phrase. En Afrique, c'était plutôt la blanche, viens ici, la blanche, des filles comme toi, chez nous, elles font des piqûres, viens. Donc c'était pareil, malaisant. Et métisse, au final, je trouve que c'est plus neutre. Mais voilà, c'est toujours en recherche, c'est toujours... Si t'étais en Martinique, tu serais une chabine, tu serais encore autre chose, quoi. Ouais. Tu serais... Ouais. On a d'autres mots. C'est ça. Et en Asie, pareil, t'es noir, pour le coup. Ah oui. Du coup, ouais. Ouais, moi je suis, si ça intéresse quelqu'un. Mais qui es-tu ? Au fait, salut, j'ai vu la lumière. Non, moi c'est pas très intéressant, je suis martiniquais, guadeloupéen et je me définis également comme noir. Si vous demandez à ma mère si je suis noir, elle dira "ah non, mon fils c'est pas noir, mon fils c'est capre, c'est-à-dire un mélange de noir et indien, parce que vous savez aux Antilles on a plein de mélanges et plein de typologies et de phénotypes différents qui fait que voilà, en gros on a plein de mots pour dire qu'on n'est pas noir, on n'est pas noir, on est autre chose, voilà. Mais c'est hyper capre, comme le capre que tu mets dans les pâtes. Alors, je ne sais pas si l'étymologie de capre dans ce sens-là est liée au condiment. Ça, je sais pas. En tout cas, c'est très bon.
Oui, très mais bon. c'est délicieux et j'en mets sur ma pizza volontiers. Écoutez, Rokhaya et Grace, je vais vous dire un truc. Je trouve qu'il y a trop de diversité en fait à Binge Audio. Ouais. Je veux dire très sérieusement. Là, on est. Ça nous met mal à l'aise, nous aussi. Ben, franchement, là, on est 5 personnes racisées autour de la table et c'est déjà beaucoup. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de faire une lutte pour savoir lequel des deux podcasts, Race et Pop Culture, doit rester à Binge et qui aura le droit d'être le quota de cette plateforme. Waouh. Donc, On relève le défi. Ce n'est pas un épisode crossover, c'est un épisode de cheap. Ouais, c'est ça, c'est Contre Battle Royale. en fait. Donc j'ai préparé des petites questions. Il y aura des questions de différents types, vous verrez, des questions sur l'actualité, des trucs qui sont passés ces derniers temps, dont on a parlé, des trucs un petit peu moins récents parfois. On va parler de féminisme, de race, de genre, d'écologie un peu, de pop culture. Voilà, j'ai essayé de brasser large pour que ça parle à tout le monde. Alors du coup, on a un petit problème technique. On n'a plus de buzzer ni de clochette. Donc voilà, là je vous explique les équipes. Du coup, Fais tout à la bouche. Exactement. J'ai d'un côté de la table donc Kevin et Mélanie qui représentent la team Le Chip. Ouais. Et de l'autre côté de la table, il y a donc Rokhaya et Grace qui sont la team KTR. Alors du coup, je vais poser les questions et puis la première personne qui a la réponse, comme on n'a pas de buzzer, je disais, vous allez dire ding avec une voix de clairon. On D'accord. va répéter. Ding. Voilà, c'est ça. Je vous donne le la. Ouais, je Ding. crois que je vais te laisser dinguer Grace. Là, je. Je te laisse faire le ding qui t'inspire le plus, Ouais, ok. Rokhaya. Ok. On verra. Et puis bon voilà, il y aura un point par question. J'ai quelques questions, on verra où ça s'arrête. Et puis si vous avez envie de rebondir, discuter, commenter sur les sujets, ça reste un podcast. Hein. On n'est pas chez Nagui, donc n'hésitez pas. On est là pour ça quand même. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous êtes prêtes? Il y a 3 femmes qui jouent et un homme, donc on verra. Est-ce que vous êtes prêtes? Nous sommes toutes prêtes. Alors on va commencer par des questions classiques. Je vous pose une question et puis la personne qui a la bonne réponse, elle a un point. Quel joueur de foot a quitté le terrain lundi en début de semaine en plein match Ding. Marega. Alors Ah, c'est merde. Kevin qui a eu. C'est Marega, joueur du FC Porto, lors d'un match contre Guimarães. Et c'est assez rare de voir des joueurs quitter le stade lorsqu'il y a des cris de singe. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui disent qu'il faudrait que le match s'arrête. que le match s'arrête, etc. Et en fait, il a pété un câble, il est parti. Et sur le coup, ses coéquipiers, même son entraîneur, l'arbitre le soutiennent pas du tout. Ils disent non, mais tu restes. Et c'est le lendemain sur les réseaux sociaux, ils ont fait non, mais t'as eu trop raison, t'as un Il s'est pris un bonhomme. carton jaune. Il s'est pris un carton Ouais, jaune, ouais, évidemment. ouais, Et voilà, c'est un fléau. Et en plus, après, il a pris la parole, non, pour dire. Ouais, il a fait un post sur Insta Ouais. en espagnol, ouais, pour en dire. disant j'ai que pris un c'est- carton, alors C'est je ça, et défends qu'ils ma aillent se couleur. faire foutre, les gens qui l'ont Mais du fait coup, le aussi, carton jaune, qui il l'ont reste. insulté. Parce que c'est ça aussi encore la question d'être puni parce qu'on a appris sa propre défense, quoi. Parce que tu n'as de la pas self-défense. souri alors qu'on Ouais, c'est ça, te quand fait te- des trucs racistes. quoi. T'es pas passé au-dessus. Et Mais il y avait eu déjà des discussions sur le fait d'arrêter les matchs pour Ouais. les insultes homophobes et c'est pas du tout mis en place encore pour ce genre d'insultes-là. C'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps. Une des surprises, j'écoutais une émission hier et une surprise, c'est que beaucoup de gens disaient mais ça arrive aussi au Portugal. On n'avait jamais eu de cas. Non, mais c'est vrai que c'est des La trucs, tu vois ça négrophobie tout le temps est en globale. Italie, un petit peu en France, en Espagne, en Angleterre, mais au Portugal, il n'y avait pas eu de trucs aussi hardcore que ça. Et effectivement, l'UEFA et tout, ils sont assez désemparés, démunis, pas préparés. Non, mais le fait que l'arbitre mette un carton, c'est quand même très chaud. quoi. Ouais, c'est très chaud. Je sais pas s'il y a des discussions, parce qu'après, je sais pas si c'est comme en France où il y a des commissions disciplinaires qui statuent sur est-ce qu'il y a vraiment carton, est-ce qu'il y aura enfin, là, c'est pas un carton rouge, donc il n'y aura pas de suspension, mais est-ce qu'on l'enlève ou pas, je sais pas. Bah ouais, parce que là, quels c'est sont vraiment les- injuste, ouais. Quelles sont les retombées, quoi. 1-0 pour le chip. Je veux Ouais. pas, je prends pas parti, hein. Moi, je L'arbitre suis tellement impartial, objectif, mais, Allez, deuxième question. Quel humoriste gabonais est devenu célèbre sur les réseaux sociaux grâce à sa célèbre phrase « Tu vois les retombées Ah, oui. Faut dire ding. Ding. » Je t'écoute, Kevin. J'ai vu la vidéo hier. J'ai vu plusieurs fois le truc, c'est Petit Mayombo. Oui, Ah, le c'est petit lui, Mayombo. le Petit petit, là, qui a Mayombo, 26 vous avez ans, là. vu ou pas? C'est Tout à un fait. monsieur de toute petite Si, taille. loupé c'est un cette- truc qui a une cette voix un polémique petit peu Twitter. aiguë. Non. Et Il a fait une s'est- interview sur Combini, non? Ouais, il a fait une combini, je sais pas, Il a plusieurs fait une médias. tournée des médias français là, la semaine dernière. Oui, Il a il dit, été moi, Il je sur sais choisit pas entre la Kim trace. Kardashian et Shakira, et puis après, je sais plus ce qu'il dit, mais. En gros, c'est un humoriste gabonais de 26 ans, mais qui a eu un problème de croissance et hormonal qui fait qu'il est resté tout petit. Et Il a une voix d'enfant. il a une voix et un physique enfantin. D'accord. Et en gros, il est devenu célèbre sur les réseaux sociaux à cause de ses
ces vidéos où à chaque fois il fait des espèces de tirades sur la philosophie de la vie et la société. D'accord. Et donc il y a cette phrase tu vois les retombées comme ça qui est devenue virale parce que c'est devenu un mème en gros dès qu'il se passe un truc, dès qu'une star française est dans la sauce, tu vois les retombées, D'accord. etc. Et il commence à perdre ses enfants, donc je suis très content pour Je lui. croyais que t'allais sortir le mec qui dit attends t'as par-ci, attends t'as par là. Je connais pas ça, tu vois. Ah bon, alors, Je suis à moitié à la page. les vrais savent. En tout cas, ça fait 2-0 pour le chip, je note. Lors de la dernière cérémonie des Oscars, quel film a remporté le prix du meilleur film? Ding. Ding. C'est Grace qui était en première. Ouais. Je t'écoute. C'est Parasite de Bong Joon-ho. Oui, bonne réponse. Qui a Ça, gagné c'était aussi meilleur facile. réalisateur, Ouais. meilleur C'était trop scénario. Ouais, il y en a 4. Ils ont raflé 4 Oscars, Ouais. donc Scénario réel et... meilleur J'avais film vraiment international. peur Ah oui, que ce c'est soit ça, le ouais. Joker qui gagne et quand ils ont gagné j'étais là genre oui. Vous l'avez vu? Vous avez tous vu le film? Vous avez kiffé? Ouais. Pareil. Ouais, c'est Ouais, trop ouais. bien. C'est marrant parce que tous les gens à qui on l'a recommandé l'ont détesté. Ah ouais, Ah mais Ouais. Les parents et tout qui font. Mais les vieux ont pas J'étais aimé allé ce voir ce film, film, c'est vrai. Les c'est parents de nul. mon mec, ils ont. Ah ouais Mais après, ils sont très. C'est vraiment la famille qui vit dans la super Ah, ils maison. sont identifiés à... Voilà. Voilà. Et donc ils ont dit ah non. Ah oui, ils ont eu peur en fait. Ils ont eu peur. jugés. Ils ont- Non, moi j'ai mis pause tellement j'avais peur en fait en regardant le film. J'ai- ouais T'as mis pause, genre tu l'as Au piraté? cinéma. Non, je l'ai vu dans l'avion en fait. Ouais, quand il est- Ouais. Mais j'étais obligée de mettre pause, j'avais trop les boules. Quand... Ah non, mais c'était. Pour moi, ça fait. Mais j'ai mis pause dans Get Out aussi, donc. D'accord. Tu vois, je suis un peu. Sensible. Ouais. Est-ce que vous avez vu ce Élégant. tweet de l'acteur John Cho, un acteur américain d'origine asiatique, qui a dit ah c'est marrant, j'étais à côté du casting de Parasite pendant la cérémonie des Oscars et tout le monde m'a complimenté pour ma récompense alors qu'il n'a pas du tout joué dans Parasite. Merci la whiteness. 2-1. On continue. La chanteuse Erykah Badu s'apprête à sortir un encens. Quelle est sa particularité? Oui, grâce. Rokhaya, excuse-moi. Ah, maintenant, lui, pour moi, les Asiatiques, Pour moi, vous êtes, qui pour moi, vous êtes paraissent. la team KTR. Il est parfumé à l'odeur de son vagin. Oui. Mélanie, je croyais que t'allais trouver. Non mais j'ai trouvé, mais elle a Parce dit qu'il me ding avant semble moi, qu'on- Rokhaya, ouais, donc Rokhaya, je me tiens au courant de ce genre Je suis d'informations. pas au Mais courant. à C'est le Gwyneth titre Paltrow de avec l'album. l'avait fait avant, non Non, un parfum à à l'odeur fait. de son vagin. Elle sort un parfum, tu Alors vois. c'est pas un parfum. Ah non, c'est pas un album, c'est un parfum. C'est oui, un c'est un encens. C'est un encens. C'est pas un parfum. c'est Comment un il encens. s'appelle? C'est Erykah's Pussy, non? C'est quoi le nom? Erykah's du- Pussy. Ouais. Tout simplement. Et Bah, moi, Gwyneth, c'est- c'est une bougie. Tout à fait. Gwyneth Paltrow a fait une bougie d'ambiance. Nouvelle tendance, je pense qu'on peut aussi merchandiser ça Comment pour. tu dis Gwyneth Gwyneth. Gwyneth. C'est vrai qu'en français, ça sonne bizarre. Oui, forcément. Je suis un gros fan d'Erykah Badu, j'achèterai pas l'encens. Question suivante, elle est un petit peu plus difficile celle-là. Quel est le point commun entre Daniela Toiti, Pauline Bébé, Fiora Chinsky et surtout Delphine Orviller? Putain, je connais. Ding, enfin, j'imagine, s'il y a Vas-y, bon, vas-y. peut-être qu'elles sont rabbins, non? Oui, bonne réponse, Rokhaya. Bonne réponse. En fait, je comptais surtout sur Delphine Orviller, qui est très connue, Ouais. qui est la plus connue Oui, des c'est la seule quatre. que je. Ouais. reconnais. Voilà, qui écrit plein de bouquins Mais sur. si, Pauline Bébé, c'est la première. J'avais déjà, ouais, c'était. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'avant, c'était que 2 en France. Oui, c'est Ouais. ça. Enfin là, elles sont 4 en fait, parce que la Daniela Toiti a été donc la première à avoir été ordonnée rabbin l'été dernier. Donc c'est la 4e femme rabbin de France. Pauline Bébé, c'est la première. Ouais, c'était elle Et, qui faisait et Delphine Orviller, c'est la 3e, mais c'est la plus connue parce que Ouais. c'est elle qui est le plus médiatisée, qui écrit des bouquins, etc. Et du coup, petit point féminisation des noms, on dit rabbin. Alors, Parce que la rabbine, normalement, c'est la femme du rabbin. Ah, c'est comme la boulangère sur Et Larousse. l'ambassadrice, ouais. Alors, je sais pas quelle est la jurisprudence, mais du coup. ouais, là-dessus, j'avoue que je Ok, j'ai pas. non, mais c'est parce que comme on en parle beaucoup, enfin, on en Ouais, parle ouais. souvent, c'est vrai C'est une bonne que. question, ouais. J'ai dit femme rabbin pour être sûr de, tu vois, plutôt que la première rabbin qui m'aurait paru chelou. Mais Je vous invite à aller écouter Parler comme jamais. Parler comme Programme jamais de Bean, de on parle la beaucoup de féminisation. Elia Voilà, qui parle beaucoup de Le placement féminisation. binge du podcast. de profession. 3-2 pour KTR. Remontada. Me décevez. Dernière question de type classique. Qu'est-ce que la loi Crown? Crown est un acronyme. Je vous mets un peu sur la voie. C'est un acronyme. Ding. Est-ce Oui. que c'est la loi sur la non-discrimination des coiffures C'est une bonne réponse. Bonne réponse de Mélanie Wonga de Paris. Oh là là, c'était la pire imitation que je fais de ma vie. Oui, tout à fait. C'est une loi qui s'appelle donc Crown, ça veut dire Create a Respectful and Open Workplace for Natural Hair. Et en gros, c'est une loi américaine qui interdit la discrimination capillaire dans les écoles et sur les lieux de travail. Il y a pour l'instant 3 États qui l'ont adopté aux c'est pas États-Unis. beaucoup, hein. Ouais, pas beaucoup. Il y C'est en a- la Californie. La Californie, tout à fait, l'État de New York et le New Jersey.
Il y a d'autres États qui sont encore en train d'examiner le truc, etc. Et en gros, c'est une loi qui permet de pas être discriminé lorsqu'on a les cheveux naturels, lorsqu'on a des locks, lorsqu'on a certaines coiffures désignées comme ethniques. Et donc, c'est une belle avancée. Rokhaya, tu penses que ce serait possible un truc comme ça en France La loi cheveux. Une loi communautariste. On voit déjà la polémique. Moi, je n'imagine pas. Déjà, en France, le CAP de coiffure ne dispense toujours pas. Il y avait pas un truc, c'était pas sur le point de changer ça? J'avais lu un article qui allait dans ce En sens-là. fait, il y a des personnes qui organisent des formations comme Aline Tacite et une autre femme qui est super dans le nom, mais que je connais en plus, et son nom va me revenir, qui forme en fait les coiffeurs. Mais en fait, le CAP ne valide pas le fait de savoir coiffer les cheveux crépus. Ce qui fait que si on est coiffeur ou coiffeuse aujourd'hui, qu'on est diplômé, donc on a certificat d'aptitude professionnelle, et en fait on n'est pas obligé de savoir coiffer les cheveux crépus. Donc on en est vraiment là, c'est-à-dire qu'on a la base en fait, n'est même pas intégrée, et c'est un diplôme de l'éducation nationale. Donc, d'accord. Donc non, pas encore. Moi, je serais content que juste, sans parler de la loi anti-discrimination, je serais juste content que déjà que chaque coiffeur et coiffeuse soit obligé pour avoir son CAP par l'État de savoir coiffer tous les types de cheveux. Bah, ce serait bien, ouais. Enfin, on se demande même comment c'est possible que ce soit. Moi, ça me paraît une aberration. Légal, quoi. ouais. Moi, je trouve aussi les acronymes de loi aux États-Unis, c'est de mieux en mieux parce que nous, on a quand même des lois type loi Blanquer, loi de tous les ministres de l'Intérieur, et d'avoir une loi qui s'appelle Crown, qui donc fait référence aux Queens et Kings. Je trouve ça quand même incroyable de pouvoir faire ça. En France, ce serait la loi couronne, tu sais, conseil. Ok, non, j'arrête pas. Mais moi, je pense qu'en France, on va être dans le compromis, qu'on va faire OK, on fait un CAP, OK, interdiction de discriminer. Par contre, on peut vous toucher les cheveux. C'est un peu, on se retrouve à mi-chemin. C'est les petits caractères, tu sais, c'est les trucs en petits caractères tout en bas du truc. J'ai un ami blanc qui une fois a touché les cheveux de Mélanie en public. plus à une visite du Paris Noir. C'était genre ni littéralement, mec, faut écouter le podcast. Là, c'était littéralement les cheveux qu'il fallait pas toucher. C'était ni le lieu, ni la personne, ni le moment. Ok, il y a 3 partout, je suis un petit peu rassuré, je respire mieux. On va passer au type de questions suivantes. Ce sont des questions à choix multiples avec parfois des pièges. C'est le nom de la rubrique. Questions à choix multiples avec parfois des pièges. Donc en gros, ça veut dire qu'il y aura des questions avec des choix multiples et parfois il y aura des pièges. Okay. On a compris. Première question, l'actrice X Kaylen Ward a vendu des nudes contre des dons pour sauver la forêt australienne touchée par de forts incendies. Ça, Tu peux pas faire ding puisque c'est plusieurs choix multiples. La question, et donc les choix qui vont suivre, c'est quelle somme a-t-elle récolté? A-t-elle récolté $5 000, $300 000, $700 000 ou $1 million? Australien. Ouais, pour les feux. Là. Non, parce que c'est une américaine. Ah, donc c'est des une dollars. américaine, pardon, Ouais. ok, ouais. Ding. Oui. 300 000. Non. Ding. Oui. 1 million. Eh bien non. Ding, 700 000. Bonne réponse. Ouais, elle a vendu des nudes pour sauver la forêt australienne. Mais on lui avait pas supprimé ses comptes et tout. Tout à fait. Instagram a supprimé son compte en disant qu'elle contrevenait aux règles du réseau social. Il y a toujours eu des problèmes entre Instagram et le côté nudité, et plus généralement les travailleuses du sexe, et puis les questions aussi de grossophobie. On a vu ça très récemment. Alors là, que les nazis, ça va. Alors que la nazie, ça va. Bah, ils sont pas nus, donc voilà. C'est ça. Du moment qu'il n'y a pas de tétons, au-dessus de ta croix gammée, ça va. J'allais dire, est-ce qu'on peut censurer des tétons avec des croix gammées? Moi, j'ai proposé de faire des news pour sauver les gens de Wuhan. Bon, apparemment, ça n'a pas pris comme les koalas, parce que l'empathie envers les animaux sauvages, ça marche quand c'est des kangourous, mais quand c'est des rumeurs sur des chauves-souris, ça va pas du tout. Quoi. Donc, bon, voilà. C'est triste. 4-3 pour le chip, nous continuons aux victoires de la musique. Lequel de ces artistes était nommé cette année dans la catégorie musiques urbaines? Vous avez le choix entre Niska, Aya Nakamura, Soprano ou PNL. Ding. Ding. Non. Kevin était plus rapide. Soprano? Non. Ding. Oui. Aucun. Pourquoi? Il n'y avait pas de catégorie musique urbaine. Bonne réponse, il y avait un piège. Mais Kevin, je l'ai mis dans le groupe WhatsApp, quoi. Kevin. Kevin, tu me déçois d'une force, tu n'as pas idée. Je suis même pas en colère, je suis déçu. C'est encore pire. Il y avait 8 catégories cette année au lieu de 13. Tout à fait. Ils ont enlevé toutes les catégories. Ils ont dit, bon, allez là. Il y a trop avaient de noirs et d'arabes. voilà. On nettoie. Donc, ils ont enlevé musique urbaine, musique du monde.
Il y a eu donc, du coup 3 autres. Il y a une autre catégorie, c'est qui n'est pas forcément connotée, mais qu'ils ont retiré, qu'ils ont enlevé, mais je ne sais plus laquelle. Ils l'ont enlevé Mais ils pour ont le fun. expliqué- ouais, tu sais. c'est ça. Ils ont SPO de expliqué film, leur allez. décision. C'est pas intéressant. Ouais. En gros, ils veulent que les artistes de ces catégories-là concourent contre tous les autres, soi-disant. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas été nommés dans les catégories Ah, bah ouais. plus classiques. Quoi. Donc, en fait, ils concourent voilà, pas. c'est ça. Non. En même Salut. temps, je trouve ça hyper compliqué à comprendre pour beaucoup de personnes parce que aux Grammys cette année, alors il faut que vous m'aidiez sur la personne qui a dit ça. parce Igor. que voilà. Bon, Tyler, enfin, the Creator. Tyler, the Exactement. Creator. Qui a donc Ouais, qui s'est exprimé sur le fait qu'il y avait une catégorie musique urbaine aux États-Unis, ça s'appelle C'est comment? C'est album, Urban- rap album, Rap album. Rap album, je crois. et que du coup les artistes noirs américains sont circonscrits, enfin ne Ouais. peuvent pas sortir de cette catégorie-là. Alors Même que- Beyoncé. Oui, parce que là, ça se justifie pas par le type de musique. C'est-à-dire que t'as l'impression que parce que quand même musique urbaine en France, c'était vraiment des rappeurs en fait qui étaient nommés à chaque fois. Alors que là, c'est vraiment en fait, ce sont des noirs, quel que soit le type de musique qu'ils font, qui Ils sont noirs. nommés. Ouais, ils Du sont coup, dans cette catégorie-là. c'est ça, Ouais. c'est compliqué. Et inversement, t'es noir mais tu fais pas de la musique urbaine, on va t'enfermer dans la catégorie musique urbaine parce c'est que ça. t'es une personne Ouais, racisée. c'est ça. quoi. En fait, c'est ça. Et en France, de toute façon, si t'es pas dedans, en fait, t'es même pas nommé. Et puis en France, le truc, c'est que, on en avait parlé, mais il y a souvent des personnes blanches qui gagnent cette. Ah bah, y a que ça. Ce qui est drôle, c'est que les musiques urbaines, ce qui est drôle, c'est que du coup, les musiques urbaines ont été supprimées cette année des victoires de la musique, et donc avec elles, toutes les chances, on va dire, de personnes racisées de gagner. Ouais. Par contre, l'homme pâle était quand même dans le palmarès, ça a été nommé dans plusieurs catégories. Alors là, par contre, bref, je vous laisserai sur ces réflexions. 4 partout. Question suivante. Combien y a-t-il? Alors, je vous préviens, ces questions-là, il faut la prendre avec des pincettes parce que j'ai fait des Pas recherches. vérifié. J'ai vérifié, mais j'ai pas. C'est une fake news en fait. J'ai pas de source, j'ai pas une source absolue parce que j'ai pas vérifié un par un. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Combien y a-t-il de députés d'origine asiatique à l'Assemblée nationale en France? Oh, bah, il y en a au moins un. Où commence l'Asie? J'aime bien, tu comptes sur tes doigts. Moi, j'en ai identifié comme toi. Vas-y. Attends. Alors on peut on va les compter Alors, ensemble. moi j'ai une réponse, mais si vous avez une vas-y, réponse qui est différente et vous les citez, c'est que c'est vous qui avez raison. Bah, hein. Ding. Mais faut dire Ding par contre. Ouais. Ouais. Ding. Je pense Alors, qu'il y a- vas-y. Vas-y, dis. Non, attends, je sais plus. On peut les nommer. Il y a Stéphanie Do. Ouais. Il Il y y a a le mec de Paris, là. Buntan, Ouais. qui est dans le Dans le 13e, ouais. voilà. À ma En connaissance, député, c'est tout. ouais. Moi, je pense qu'il y en a 2. Eh bien, c'est une bonne réponse. Deux. Il y en a 2. Il y avait Joachim Sonforget avant, qui était LRM, mais Qui a leaké les nudes. qui a été. Ah, bah, il y en a 3 en fait. Bah non, il a été radié du coup. Oui, Sonforget. mais il est toujours député. T'es sûr? Ah oui, Il est il est encore en radié. fonction 3. Ah oui, il a été viré de LRM, mais il est toujours Elle a député. dit 2, moi j'ai dit Ding, 3. Et ben voilà, Joachim Sonforget, donc français de l'étranger. Jean-Vincent Placé Non, lui, il est sénateur. Il est pas député. Ouais. Ouais, donc Bontan qui est donc né au Cambodge et 9e circonscription de Paris, et Stéphanie Do, donc né au Vietnam, Dans le Val-de-Marne, 10e ouais. circonscription. C'est sans recul. Seine-et-Marne, je crois. Seine-et-Marne, 77, Seine-et-Marne. ouais. À Logne, quoi. Ouais. 5-4. T'allais dire Non, je quelque chose, pensais. Grace. Non, mais elle était suppléante, Delphine. Ah oui, O. Delphine. Elle était Parce que suppléante. Guillaume Majoubi a Voilà. repris son siège, donc non. Non, on compte pas Kelly Roland et Michel. Non, parce que quand il était au gouvernement, elle siégeait. Du coup, il y a eu Non, un non, moment, mais il y en a je- eu 4. Ça, on a pété le score là. Ça fait pas beaucoup quand même. Hein, tout ça. Ça fait pas beaucoup. En même temps, ouais. ce sont les premiers. Il n'y en a jamais eu avant. Et avant, il y en avait Ouais, pas. c'est la première vague, c'était en 2017. Finalement, c'est un progrès. Ouais, Il y en avait pas avant. il y en avait pas avant. Ouais. Et avait juste, aussi, avant, il y avait il y avait des personnes publiques, donc politiques, qui étaient d'origine, qui étaient coréennes d'origine qui étaient adoptées, pardon, d'origine coréenne et Fleur adoptées, Pellerin, notamment Fleur Pellerin, Jean-Vincent Placé, et qui du coup étaient asiatiques, de l'extérieur, si Ouais. tu veux, mais qui n'étaient pas forcément sensibles aux revendications des personnes asiatiques en France, qui n'avaient pas été dans les mêmes communautés ES. Voilà. Donc, Et combien y a-t-il de députés français en Chine? Parce que vous êtes en train de dire qu'en France on est en retard, etc. Mais je suis désolé. À Rome, faut vivre comme les Romains. Hein. et combien, pardon, excuse-moi, et par rapport aux personnes noires à l'Assemblée nationale, on sait combien il y a de personnes qui sont. On a failli avoir Alors, président. Mais il y en a C'est au plus, il y en a- Sénat. Oui, c'était au Sénat, Ah, ça. c'est- Ouais, il y en a Ouais, pas- il y en a quand même pas mal. Il y en a hein. pas mal, hein. Déjà, Déjà, il y a par déjà, il y a l'outre-mer. l'outre-mer. Donc avec l'outre-mer, ouais. Ça fait une Puis il y en a douzaine déjà, quelques-uns l'outre-mer. même en Ile-de-France. Ouais. En Ile-de-France et tout, ouais. Puis il y en a plusieurs même qui sont devenus français. C'est aussi pas mal de députés, enfin pas seulement noirs, mais qui sont naturalisés, qui ont été naturalisés il y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc c'est aussi intéressant, qui sont nés à l'étranger et qui ont grandi à l'étranger avant de devenir français. Comme
Celle qui avait refusé la loi immigration, là, qui a été élue en Bretagne. Sonia Crimi. Oui, non, c'est ça. Je l'avais pas. 5-4 pour l'équipe KTR. Alors, en parlant justement de députés d'origine asiatique, laquelle de ces informations à propos de du député Joachim Son-Forget est vraie? Je vais vous donner 4 infos et vous devez me dire laquelle est vraie. Il y en a une qui est vraie. Il sait manier le sabre laser. Première info. Il va se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Deuxième info. Il s'indigne contre le racisme anti-asiatique sur Twitter. Troisième info. Il a écrit une chanson avec Doc Gynéco. Il y en a qu'une des 4 qui est vraie. Ah bah ding. What the fuck. C'est la 2. Il se présente en 2022 dans un parti qui s'appelle Valeurs... j'allais dire actuelle, mais c'est pas valeur actuelle, c'est valeur sûre. Un truc avec des valeurs. Et avec Benalla. Donc, tout à fait. Benalla qui se font des hâtes de buddies, son Twitter buddies sur. C'est l'association de malfaiteurs, quoi. Moi, j'ai un dossier Joachim Son-Forget dans mon ordinateur parce que je dois garder c'est fait la veille. C'est pas possible. C'est du compromat, ça. On s'envoie des trucs, on se dit non, s'il te plaît. Je vais le suivre tout de suite. En vrai, il est totalement problématique, mais je le trouve complètement dingue, ce gars. Il me fait rire au fond, en vrai. Mais il est totalement problématique. Mais il a aussi écrit une chanson, pas avec Gynéco. Il devrait être rappeur, c'est ce que je me dis. En fait, c'était une mauvaise réponse, au fait. J'ai oublié de dire. La bonne réponse, c'est que toutes les infos sont vraies. C'était un piège. Ouais, il a fait une vidéo où il maniait un sabre laser sur les réseaux sociaux au moment où. Non. En fait, au moment où il s'est fait menacer par LRM de se faire évincer, il a dit ouais, je vous attends, on va régler ça. Et il a fait une vidéo avec un sabre laser. Il va se présenter à l'élection présidentielle. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas. Il s'indigne quand même aussi sur le racisme anti-asiatique sur Twitter. Je voudrais quand même mettre un bémol sur cette réponse-là. Il fait des dérapages sexistes. Parce que je trouve que s'indigner, c'est. Je trouve pas que c'est une personne qui lutte efficacement contre le racisme anti-asiatique. Il fait des tweets, le mec. Ensuite, qu'il ait un agenda derrière des tweets qui dénoncent le racisme anti-asiatique, peut-être. Là, il est woke, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a dénoncé en fait? Dernièrement, il a tweeté sur Isabelle Balkany en disant que personne ne faisait rien contre le racisme anti-asiatique, mais c'était en réaction à un post de quelqu'un. Enfin, du coup, je suis dans l'approximation totale parce que je ne sais plus de quoi ça relevait. Après, mais on n'est pas obligé de garder toutes ces informations dans son cerveau. Ouais. Non, mais c'était pas du tout une indignation pour le racisme anti-asiatique, enfin contre. C'était un truc politique. C'était un truc pour dire oui, enfin. Et là, vous ne faites rien. Enfin, c'était vraiment. Ça servait à rien. Où étiez-vous? C'était où étiez-vous? On va le placer. Où étiez-vous? Faut vraiment que vous écoutiez sa chanson avec Doc Gynéco. Moi, je l'avais entendu, mais j'avais oublié Doc Gynéco en fait. Je pense que là, pour le coup, mon cerveau a activement effacé. Tu l'as refoulé de ta mémoire. J'ai juste gardé lui et sa chanson, mais je pense que t'as bien fait. Mais il devrait être rappeur quand t'es Messi comme ça et que t'as plein de trucs. Mais ce mec est sur ton CV. Multitalent. Je l'adore. Une mascotte, ce mec. Personne n'a eu la bonne réponse. Du coup, il y a toujours 5-4 pour la team. La team KTR. Tranquille. Elles sont en grève depuis juillet dernier pour protester contre leurs conditions de travail qu'elles qualifient d'esclavagisme moderne. Qui est-ce? Ding. Des coiffeuses de chat. Mais t'as pas le droit de faire sans les questions. Il faut d'abord attendre les choix multiples. Un choix multiple. J'ai envie d'enlever un point au chip juste pour cet affront, mais je suis désolé. Comme je suis pour le chip, forcément. Voici les 4 choix. Donc, qui est en grève? Les sages-femmes de la maternité de Port-Royal, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis de Clichy-Batignolles, les agentes SNCF de la gare de Toulouse, les stylistes de Cardi B. Ding. C'était Rokhaya qui était plus rapide. C'est les femmes de chambre de Batignolles. Tout à fait, ce sont les femmes de chambre. Qui sont en grève depuis très longtemps. En plus, c'est vraiment depuis juillet 2019. Ouais, enfin, quand on parle de féminisme et de femmes noires, pour le coup, je trouve qu'elles sont exemplaires. D'ailleurs, faut dire qu'il y a des cagnottes pour les soutenir parce que c'est une très longue grève. Ce sont des femmes qui sont vraiment maltraitées, qui sont pour la plupart d'origine africaine et pour la plupart des femmes immigrées. Donc, c'est assez, vraiment admirable de leur part. Bien sûr. Et c'est aussi une façon de, on aime beaucoup parler de classe en France, mais là, clairement, quand tu regardes qui en France est éboueur et balayeur ou femme de chambre, bizarrement, ce sont des personnes racisées
Et je pense que c'est un truc qui est à prendre en compte. Il y avait Ruffin, tu te rappelles François Ruffin, ton gars, Mon ton pote. ex-crush. C'est plus un crush? Sérieusement C'est plus un crush? Je pars de cette salle. Quand t'es obligé de choisir un Fuck, crush Mary blanc, Kill. bah j'ai Ah fait non, bon, ok, et puis non. après, entre temps, il a fait des trucs. Ah ouais, qui l'ont- des dingueries. Mais juste, je voulais savoir, c'est quoi les bails avec les coiffeuses de Château Rouge? Non, de Château d'Eau, c'était avant en plus. C'était pas en 2019, c'est il y a longtemps, eu, il y a hein. longtemps. Oui, il y a eu une longtemps. décision de justice pour ces femmes qui leur ont donné raison, je crois. Ouais, c'est Enfin, ça, je parce sais qu'il plus y en avait exactement quelques-unes la qui avaient chronologie. été, passeport confisqué, sous-payé, etc. Et avant les femmes de Batignolles, je tiens aussi à parler des femmes du Hayat de la place Vendôme, Tout qui à fait. avaient fait grève il y a 2 ans, je pense, et qui ont obtenu justice. Et franchement, c'est Dans ma voilà, tête, c'était sont le des même exemples, mouvement, quoi. même. Exactement. Tellement ça fait longtemps et, Ouais. et les problématiques sont similaires. Complètement quoi. identiques, ouais. Ouais. Ça fait donc 6-4 pour l'équipe KTR. J'ai fait laminer, Kevin. On va parler de Roman Polanski. Ah, super. J'ai pas gagné de points, moi, je préfère vous le dire. C'est choix multiple, c'est comment? C'est choix multiple toujours. Ok. Il a pas compris la Roman règle. Polanski a-t-il plus, moins ou autant d'accusations de viol que de nominations au César en 2020? Voici vos choix. Plus, moins, autant, Ding. aucun des trois. Ding. Aucun des trois, il est innocent. Ding, C'est ding. je- Mais Ouais, j'ai dit avant, c'est vrai. C'est vrai que j'avais Je pensais... pas. Non, mais il faut que tu nous annonces combien de questions. Parce que... toujours quatre. C'était- C'est toujours quatre. C'est toujours 4. Ah, Je sais je pas, savais pas. la loi des séries. Non, je déconne. Mélanie, je t'écoute. plus. C'est une mauvaise réponse. Ding. Oui. Ok. Moi, il me semble que c'est 10 accusations de viol et 12 nominations au César. C'est une mauvaise réponse également. Ah ouais? Ding. C'est autant. Tout à fait. Ah ouais? Est-ce que tu peux me dire combien, grâce? Il y a 12 Bah, 12 nominations au César et 12 Je accusations crois de qu'il en viol. avait 18 des accusations. Moi, je crois qu'il en avait 10. Je croyais que t'allais dire ça pour les nominations. Je crois qu'il avait dit nommé Non, 10 non, fois. 18 Ah, c'est pas 10 accusations de viol, c'est 12. Non, c'est 12. Il a eu, 7 accusations, 7 témoignages de femmes à visage découvert, plus 5 femmes en Israël qui ont témoigné anonymement contre lui, ce qui porte donc le chiffre à 12, et c'est le nombre de ses nominations au César. La Bien réponse est content donc... qu'ils aient tous démissionné. Ouais. Mais du coup, quelle est la suite de ça? Pour l'instant, il n'y a pas eu de... On sait pas Alors ce qui oui, va se passer. voilà, on sait que l'Académie des Césars du coup a démissionné. Ouais, c'est compliqué de savoir ce qui va se passer ensuite. Là, il faut qu'il reforme le jury, etc. Et puis est-ce que ça va avoir un impact sur la sur cérémonie? les Ouais. sur C'est les à voir. personnes nommées. Grande soirée Ouais. dans l'agenda féministe, notée, on sera De- tous là. Ouf. On va passer maintenant aux questions OSEF. Ok. Les questions OSEF, c'est des questions où la personne qui a la bonne réponse doit nous donner une information personnelle à propos d'elle dont on n'a absolument rien à foutre. Donc OSEF. Est-ce que vous Ok. êtes prête? Ouais. Pourquoi Adama Cissé a-t-il été licencié par la mairie de Paris? Ding. Alors Bon, c'est c'est- Kevin qui a été plus rapide, je crois. C'était un agent de la mairie de Paris qui avait un problème avec ses chaussures, c'est ça? Je crois un problème enfin bref. Et en tout cas, il a été photographié en train de dormir, enfin d'être allongé plutôt. Et ça a été Pendant sa pause. Pendant sa pause, voilà. Et ça a été partagé. Relayé. Il s'est fait C'est une virer. femme qui l'a prise en photo, qui l'a posté sur sa page Facebook, et c'est elle qui est à l'origine de ça. En fait, en gros, j'ai vu les titres. Hein. Je J'ai pas lu. pas Non, cliqué, faut mais on qu'on en a retrouve tellement le parlé, blaze- j'ai le enfin, point. faut qu'on retrouve le nom de la personne parce que c'est une personne qui est identifiée. Name and shame. Et il a retrouvé un travail après, j'ai vu. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et c'est pas, il me semble que il n'était pas employé de la mairie de Paris, mais d'une boîte privée. Ouais. Qu'un D'une- un c'est sous-traitant. d'un C'est un Sûrement qu'ils sous-traitant. sous-traitent, Ouais. sous-traitent Mais que font les managers de rue voulus par Benjamin Griveaux? Petit ange parti trop tôt. Ça fait donc 7-5. Et on va découvrir un truc sur Kevin, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. j'ai presque oublié. Alors on veut une information. Kevin, des propres règles. Par exemple, vous serez ravi de savoir que je parle tout seul. Non, là, tu me prends à brûle pour point. Parce que moi, j'en ai une. Sur toi. Qu'est-ce que- Dont on n'a rien à On foutre. sait pas si on la garde. Hein. Vas-y, dis. Et ce sera éventuellement coupé au montage. Vas-y, Mélanie. Ben, quand on va chez toi et qu'on fait pipi, enfin quand tu fais pipi, on entend tout parce qu'il y a juste un rideau qui C'est vrai. sépare tes toilettes de ta salle de bain. Et la bonne nouvelle, c'est que je déménage la semaine prochaine. Donc, Vous êtes- pourra- On s'en tout le fout. monde On pourra, va vite venir chez toi pour entendre le Tous les flot. auditeurs du Chip et de KTR sont invités à la dépendaison de crémaillère. Ouais. Pour aller faire pipi dans les toilettes. Ça fait donc 7-5. Quel surnom raciste, Isabelle Balkany, vous me laissez finir ma phrase avant de dire ding. Quel surnom raciste Isabelle Balkany, donc la maire par intérim de Levallois, donne-t-elle à son employé Cambodge? Ding. Kevin. Ah, c'est sale, hein. Et là, Ah, je suis désolé. Hein. Et là, il va se tromper. Grainerie. C'est une bonne réponse. Deuxième anecdote. Je sais pas, Mélanie, t'en as une autre à propos de moi dont Non, on mais Apparemment, attends un tu peu. connais Kevin très bien, enfin mieux que Kevin se connaît lui-même en tout cas. Non, bah non, un truc
truc Osef. J'en ai une, mais tu peux aller en prison, donc je vais pas. Non, pas celle-ci. Oh. Non, mais je reviendrai vers vous. Alors, je voudrais rectifier une question. Je voudrais avoir un point pour ça. Parce que l'employé est d'origine vietnamienne et non cambodgienne. Ah, ça a été signalé par Madame Balkany, apparemment. Attention, Grindry, vous êtes raciste là. Grindry, il n'est pas cambodgien. il est Pas d'amalgame, pas S'il vous plaît. d'amalgame. La meuf qui s'est gourée de combat, tu Non, sais. mais j'avoue. Non, mais elle a d'ailleurs dit ça le vexe, entre parenthèses. Elle a fait Débarre. un communiqué Elle l'a en défendu. disant. Ce que j'adore, c'est qu'elle a peur de rien. En fait, Voilà, cette- clair. cette Né dame. avant la honte, comme on dit, c'est l'illustration parfaite. Ça le vexe. ouais. Si tu dis qu'il est cambodgien, ça le vexe. Par contre, quand tu l'appelles grainerie, Il y a apparemment, aucun souci. il adore. Ouais. Alors moi, selon elle. J'ai une petite anecdote du coup, c'est anecdote équipe cheap. Ma sœur fait des études de droit, enfin termine bientôt ses études, et elle a été amenée à travailler dans un cabinet qui travaillait avec Isabelle Balkany. Et la première chose qu'elle lui a dit quand elle l'a vue, c'est « Ah, mais vous venez d'où ?» Immédiatement, Quelle premier horreur. truc. Ah là là. Et du coup, voilà, c'était... Je suis d'accord avec Isabelle. Moi, c'était je une lui petite dis en début anecdote. d'émission, ça me pose aucun problème. Deuxième anecdote qui est super problématique. Voilà. Ça, on s'en fout pas. Ça fait donc 7-6, toujours pour KTR. Question suivante. L'agence Associated Press a fait polémique en publiant une photo du sommet environnemental de Davos. Pourquoi? Ding. Alors, je crois que Ah Mélanie oui. a été plus Ouais. rapide. Et là, oui, d'accord. Ok. Alors, c'est parce qu'ils avaient coupé. En fait, ils avaient fait une photo de plusieurs jeunes activistes féminines et ils ont coupé la seule activiste qui s'avérait être noire et qui s'appelait Vanessa Nakate. Tout à fait. Et donc, ça a fait polémique, effectivement, puisqu'après, ils ont republié la photo cette fois qui n'était Allez, pas un point de trompée. plus si t'as ta nationalité. Non, je déconne. Ah si, moi je sais. Moi je prends Revenir sur les nationalités, miettes, je prends les miettes Allez, de vas-y, questions. Grace. Parce que Rokhaya j'avais dit un truc faux, elle m'a corrigé, elle est ougandaise. Allez, vous savez quoi? Je vous mets le point. Pour les Eh, mais toi, tu Je tues suis- les tiens, quoi. Je suis arbitre, je suis maître du jeu. Du coup, ça fait 8-7 pour 4. Ouais, super. Du coup, il y a 2 anecdotes. Comment on fait? Ah, bah oui, bah du coup, il y a 2 anecdotes. Alors Du coup, déjà, on Grace- commence par Grâce. Alors, quelque chose qui, à mon avis, j'aime beaucoup les plantes d'intérieur. Voilà. Ouais, on a vraiment rien Tu à vois, faire. ici, c'est un ficus lirata, en très mauvais état dans cette salle de binge audio. Je pense qu'il faudrait l'arroser, Quentin Bresson, parce que là, je pense qu'elle pleure. Voilà. Et dernièrement, j'ai acheté un piléa. Voilà, tout va bien. Ça marche très très bien. Très bonne anecdote, on a vraiment rien à foutre. Et toi, Mélanie? J'ai une anecdote que j'ai un chat qui s'appelle Simba, comme le personnage principal du Roi Je Lion. trouve que c'est un peu facile. Hein. Non, mais on s'en fout. Ouais, c'est vrai qu'on s'en fout. Moi, je le connais, donc je m'en fous pas. Mais Ouais, non mais ok. Non, mais Simba ok. est très câlin. Voilà. Ça fait donc 8-7. Dernière question, Osef. Quelle autrice et scénariste de BD est morte le 10 février dernier Ding. à l'âge de 79 ans? Il faut Ding. me laisser finir la Ding, phrase. ding. C'est toi, Mélanie. Claire Bretéché. Oui, Claire Bretéché, l'autrice Agrippine. de Agrippine. j'ai lu Tout ça à fait. gamin, moi. Du coup, on va pouvoir apprendre encore une super anecdote à propos de White toi. Excellence. Allez, Ouais, puis, White Excellence. Très bien. Vas-y. Ah, une autre anecdote. Ouais. Euh... Moi, je soupçonne Rokhaya de pas avoir fait de ding parce qu'elle peut pas Ah, nous avouer, c'est secret. parce qu'elle est très secrète, Rokhaya. Non, après, les anecdotes Osef, c'est facile. Hein. Vas-y, tu sais quoi, je te donne le Ouais, point vas-y, si tu je- veux donner la. Non, je déconne. En vrai, je donne mon je veux- anecdote à Rokhaya parce je veux- qu'on ouais, en a tu tous. donnes ton anecdote, mais voilà, le point reste quand même au chip parce que je veux qu'il y ait égalité quand même. Vas-y, Rokhaya. Vas-y. Il n'y a pas un jour où je ne mange pas du chocolat. Ok. Vraiment, c'est absolument Quel tous les type de jours. chocolat? Toutes sortes de chocolat. Est-ce ouais. que tu considères le chocolat blanc comme étant le Non, chocolat? On va pas s'entendre. ce n'est pas du chocolat. Une politique, une polémique toi, va se lancer sur Non, Twitter. mais là. T'es vraiment anti-blanc jusqu'à. Voilà, c'est ça. Je pense qu'elle mange pas de Le chocolat blanc. chocolat, c'est noir. Où étiez-vous? Mais attends, mais j'ai entendu littéralement un humoriste américain expliquer que le chocolat blanc c'était le chocolat pour les racistes. Parce que c'était genre, vous adorez la saveur du chocolat, mais vous supportez pas de voir la couleur. Pour vous, le chocolat blanc par ceux qui vous inventaient Jésus blanc. Tu vois, c'est un peu le Oh truc. my Ça va God. très très loin Ouais. tout ça. Il y a donc 8 partout et c'est la dernière section de ce petit jeu. Ah. Ceci est la question empoisonnée. La personne qui aura la bonne réponse aura un choix relou à faire après la réponse. Quelle légendaire chanteuse afro-américaine morte en 2012 fait une tournée mondiale sous forme d'hologramme cette année? Oui, ding. C'est Rokhaya qui a dit ding, pas toi. J'ai dit le début. Ouais, mais après, j'ai un choix relou. Donc, Whitney Houston. C'est une bonne réponse, Whitney Houston. Voici ton truc relou. Est-ce que tu préfères
en termes de chances de survie. Est-ce que tu préfères être un personnage de Game of Thrones ou la noire dans un film d'horreur? T'es noir aussi dans Game of Thrones ou pas? Bah non, mais sinon. Tu- Je sais pas. T'es un vague esclave dans le fond, là. Non, on va dire que t'es un personnage semi-secondaire, tu T'es vois. un personnage féminin dans Game of Thrones, donc il va t'arriver des trucs. Non, mais il va en t'arriver fait, des je trucs, préfère ouais. être, C'est je sûr préfère que ça, être une noire dans un film d'horreur parce que le stress de pas savoir quand tu vas mourir, c'est chiant. Alors que film d'horreur, c'était Tu sais noir, que tu vas crever. tu sais que t'es mort la première, donc tu vois, t'as pas trop de palpitations, quoi. Game of Thrones, ça peut durer longtemps, tu vois. D'accord. Donc, Mais du coup, tu fais le choix de mourir plus vite. Bah ouais, tu mais- préfères mais pas, de tu préfères manière pas avoir une plus- petite chance de survie, parce que là, il fallait quand Ouais, même mais dans choisir quel un choix de état? survie, quoi. Amputé, Ouais, je sais ouais. pas. Oui, Je c'est sais vrai pas. que c'est- Moi, je suis un peu douillette, donc. D'accord, tu préfères que ça se finisse vite. Après, je sais pas, peut-être que. Mais voilà, si je suis blessée gravement. Puis le stress de pas savoir que finalement tu meurs. Non, c'est vrai. Là, au moins, tu sais que tu passes en tu sais première. que tu vois, c'est tu comme, meurs, c'est propre, voilà. Ouais, c'est comme quand tu prends ton ticket, tu sais, à la Ouais, sécu, c'est ça, voilà. tu sais que t'es numéro 55, y a pas de souci. Très bien. Il y a donc 9-8 pour KTR. Je vous regarde très méchamment, le chip. Et ouais, non, mais juste, parce que j'ai dit amputé, tout ça, je sais que c'est hyper validiste comme propos, mais c'est juste la peur de la souffrance plus que de la survie en étant Bien sûr. handicapé. Bien sûr. Quelle chanteuse connue, et j'y arrivais, vous me laissez finir la phrase. Quelle chanteuse connue grâce à The Voice a fait sensation sur les réseaux sociaux en enlevant son voile? Ding, Ménel. Tout à fait, Ménel. Tu as gagné un truc relou. Est-ce que tu préfères regarder l'intégralité des spectacles de Jean-Marie Bigard? Ça fait quand même 17 spectacles, hein. C'est pas mal. Je compte les best-of parce qu'on est jamais, il y en a jamais assez. Bigard pour Bercy. Ou alors écouter l'intégralité des albums de Patrick Sébastien, ce qui monte le compteur quand même à 19 albums. Hein. Il a fait 19 Il a fait 19 Non, albums mais- depuis le début des années 80. Il a fait. 19 Eh ben. albums. Je compte pas les singles, mais je compte pas non plus les featuring et les mixtapes. Ah mon dieu. Mais je compte les best-of. Qu'est-ce que tu Écoute. préfères et pourquoi? Entre choisir entre le son et le visuel ou juste le son, je vais prendre les 19 albums de Patrick Sébastien. C'est sûr, parce qu'un album. Non, Jean-Marie Bigard, je peux pas. Et en plus, tu le vois, quoi. Tu le vois. Parce que Mais tu toi, peux, t'es fan de parce stand-up. que tu peux faire autre chose en pas écoutant du stand-up. Patrick Mais Sébastien. oui, tu fais le tes ménage, affaires, tu fais n'importe quoi, ouais, tu te balades. Ok, alors je rajoute une condition. Par contre, si tu écoutes Patrick Sébastien, il faut que tu l'écoutes très très fort pour que tes voisins entendent et sachent que tu aimes Patrick C'est de Sébastien. la triche, ça. Non, bon, non, d'accord, ok. mais ouais, non, j'écoute les albums. D'accord, je moi, me je- sacrifie pour la cause. Moi, je subis plus la musique, alors que Ouais. c'est vrai qu'on peut faire quelque chose en même temps, mais genre, Ouais. le temps me paraîtrait plus long que de mater un spectacle qui est Mais fait tu pour vas couler courir, plus vite. Ouais, non, mais t'es obligé de regarder l'écran quand même, sinon c'est pas. Mais d'accord, très bien, j'entends ta moi, Si, réponse. si je peux me permettre un truc, apporter un turban, Ménal Ibtissem, c'était pas un voile. Ah, désolé. J'ai fait la. Mais très bien, heureusement que tu me corriges. Je t'en prie. Mais par contre, le point va toujours. Non, mais c'était pour préciser. C'était pour N'essaye préciser. pas de gratter, Rocaille. C'était pour préciser, c'était pas un voile. Non, parce qu'on a fait Non, un mais je épisode plaisante. sur Sarah sur le voile. Et c'est. T'as raison de le préciser. On fait, en plus, tout le monde en France fait l'amalgame on met tout dans le même. entre niqab, hijab, hijab. tout ça. Donc c'est important de faire les distinctions. Il y a actuellement 9 partout. Et Suspense j'ai- insoutenable. j'ai même pas fait exprès, mais c'est la dernière question. Non. Ah ouais. Comment Oh my god. J'ai même pas fait exprès. Hein. Moi, j'étais ouvert à ce qu'il y ait une égalité et qu'on se sépare dans la paix du Christ. Ouais, mais c'est pas ce que t'as dit tout à l'heure, mais bon. ça va être une question de rapidité en plus. Hein. Donc, quel acteur et scénariste s'est fait étrier sur les réseaux sociaux après avoir fait une blague raciste sur le coronavirus? Ding. Oui, grâce. Nicolas Bedos. Oui, Nicolas Bedos. Il a fait une vidéo de lui, c'était une story, où il était en vacances, enfin il était en vacances, il était dans une piscine, donc je pense qu'il était en vacances. Et il y avait 2 touristes d'origine asiatique derrière lui à un bar de vacances, les bars qui te donnent sur la piscine là. Et il a fait une petite histoire avec la voix des personnages en disant tu veux une bière chérie, une Corona, enfin je sais plus, voilà un truc comme ça. Et il a dit je me crois que je me sens fiévreux, etc. Ah là là. Quelle Ouais. pauvre tâche. En plus, les personnes à visage découvert, enfin C'est ça. vraiment total, quoi. Et Mais- c'est pas la première fois. C'est pas la première Il fois. avait fait des trucs sur ses vacances au Kenya. Et il avait fait un truc sur la Guadeloupe aussi. Sur la Guadeloupe aussi. Ouais, Ah non. Tour du ouais, monde c'est ça. du Et racisme, nous, quoi. moi, je suis partie d'une association qui s'appelle Les Indivisibles et qui organisait les Yabon Awards à une époque. Oui, qui décernait bien les sûr. pires trophées, les trophées des pires bananes phrases dorées, racistes. là. Il en a eu Exactement. Et on avait nommé Nicolas Bedos pour son truc sur la Guadeloupe. D'accord. Est-ce qu'il aurait autant de nominations que Polanski à une époque? Il est bien parti pour. D'accord. Et justement, quand il y avait les Yabon Awards, quasiment personne ne venait. Et il y a Personne. une personnalité, c'était pas Christophe Barbier Christophe ou quelqu'un. Barbier est venu. Il est venu chercher son Montre un prix. certain. Ouais. Il a voulu faire comme Hailey Berry, tu sais, lorsqu'elle est venue Oui, prendre pour son les Radio radios. Award.
Ou alors il est Il a- venu pour le buffet. Hein. Il a pas autant de panache. Moi, je dois vous confier un truc, c'est que j'aime bien OSS 117. J'étais. Le prochain, là, il a Ah bah l'air, voilà, ouais. assez salé. Hein. Et j'avoue que moi, je trouvais que notamment le 2, là, au Brésil, était plutôt bien senti sur la vieille France, les clichés racistes, et enfin, surtout antisémites, etc. Et j'avoue que je suis un peu inquiet à l'idée de voir Nicolas Bedos. Autant voilà que Hazanavicius se saisisse de l'antisémitisme, je vois aucun problème parce qu'il clairement il est bien placé pour le faire. Mais voir Nicolas Bedos se saisir d'un OSS 117 qui déjà va être une licence difficile à ressusciter, qui est déjà sur un truc, vous savez, un créneau humoristique borderline. Année 2000 quoi, OSS. Ouais, Moi, je pense que ça a très mal et vieilli. emmener OSS 117 en Afrique noire, puisque le prochain OSS 117 c'est Nicolas Bedos qui le scénarise et ça s'appellera Panique Alerte rouge en Afrique noire. Je suis pas à l'aise en fait. Rien que le titre, déjà, t'es là genre. Tout le monde a mal à la tête là. Mélanie, Attention, soyons clairs, j'irai le voir. Mais ça va être tellement problématique. J'ai besoin d'aller le voir pour Et me je faire comprends pas. mon Alors, avis. c'est mon deuxième crush, Pierre Ninet, mon deuxième crush blanc. Pourquoi il allait faire ça? Enfin, je comprends pas quoi. Ouais, non, franchement. Mais moi, j'ai une vraie question sur ces films que tu dis des années 2000, tu vois, qui donc demeurent en 2020. Ouais. Est-ce que dénoncer parce que moi OSS 117 il me met tellement mal à l'aise depuis le début que je sais pas en fait s'il faut, enfin je sais pas s'il faut, c'est que pourquoi est-ce qu'on finance des films à coups de millions qui vont faire perpétuer ces clichés sur des populations qui sont toujours les mêmes, on va dire, on tape toujours sur les mêmes. Est-ce que ça fait 20 ans qu'on le fait? Ça ne change pas, c'est même pire. Est-ce que du coup, il y a une place pour cet art-là, alors art dans tous les sens du terme, c'est-à-dire est-ce qu'on doit financer à coups de millions des films qui vont continuer, on pense que ça dénonce, en fait, ça dénonce rien, ces trucs-là. Parce que moi, en fait, je trouvais ça assez drôle au OSS 117 dans le sens où le personnage principal est ridicule. Ouais, on se moque de il racisme incarne, français à la française. Il incarne la France gaulliste, même le côté dictature de la 5ème République est vachement bien dénoncé. Du coup, je trouvais que tu pouvais pas avoir d'empathie pour lui parce que tu voyais qu'il était teubé et qu'il incarnait dépassé, en fait. une époque révolue et que le monde changeait autour de lui sans qu'il s'en rende compte. Et du coup, voilà. Et Hazanavicius, c'est quand même un bon réal, quoi. Là, franchement, Bedos, ça fait peur parce que lui-même, tu vois que dans ses blagues, il est encore dans les Lui-même, blagues des c'est années 60. Tu vois, c'est ça. Bah, c'est parfait alors, parce que du coup, le personnage, en vrai, ça se passe entre les années 50 et 60, et en fait, il représente cette France qui est en train de se faire dépasser. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'il est pas. Ouais, mais je suis pas c'est sûre lui qui a qu'il la distance pour faire c'est ce ça. film. Parce qu'il y a une série un peu dans le même esprit Au sur service de la Arte, c'est ça, France, au service de la France, ouais. tu vois, qui est un peu dans cet esprit-là, mais qui dénonce un peu cette. Enfin, il y a un truc de dénonciation. Tout à fait. Moi, Bedos, je suis pas persuadée de sa faculté à dénoncer. Tu vois. Pour moi, il a pas rien les dénoncé du tout. Ouais, c'est les ça. épaules, il a pas le recul, et puis va falloir être quand même dans l'écriture, va falloir être vachement fin. En vrai, il y a la place à faire des vraies bonnes blagues sur le post-colonialisme et Alors que là, on va se retrouver avec des trucs à base d'accent. Oui, mais là-dessus, ça va tu être mets horrible. genre, je sais pas, tu mets Fabrice Eboué, Blanche Gardin en binôme. Enfin, tu vois, tu Ouais. sais que ça va être drôle parce que voilà, fait. tu sais qu'il y aura du second degré et que ça va être un Mais moi, truc. je pense que vous vous trompez parce que le fait qu'il mette Nicolas de Bedos, ça veut bien dire qu'il n'y a jamais eu l'intention de dénoncer quoi que ce soit avec cette franchise. Ouais. Enfin, en tout cas, peut-être. En tout cas, ce que les gens retiennent maintenant, aujourd'hui, de ce nom-là, c'est qu'il n'est pas là pour remettre en cause quoi que ce soit sur la France, mais au contraire d'inscrire un peu dans la chair française ce qu'est être français. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Mais bon. De toute façon, c'est sûr que le choix de Bedos, c'est pas le choix de la subversion par rapport à. Pour moi, ça va vraiment être l'occasion de faire de l'humour raciste en disant bon, c'est du second degré. Et puis c'est toujours les mêmes qui sont ciblés. Enfin, c'est pour ça que je dis pour moi, ça me rappelle vraiment les années 2000 quoi. Moi, ça me Tu sais, saoule parce quand que t'étais à la fac et qu'il y avait des gens qui disaient des trucs racistes, et t'étais là genre ah mais c'est de l'humour. Ouais, c'est. je vois pas pourquoi tu parles des 2000, mais ouais. Ouais, non, mais moi j'aimais bien OSS 117 et du coup, bon, bah, je vais le voir, mais je sens que je vais pas être à l'aise. Non, moi, par contre, j'irai pas le voir. Tu auras quand même un truc relou à faire, Grâce, je ne t'oublie pas. Donc c'est KTR qui a gagné, 10 à 9. On peut les applaudir bien fort. Point qui est sorti de nulle part que tu leur as donné. Regarde-toi maintenant. T'inventes des Regarde-toi. règles là, vas-y. C'est bien, comme ça, il y a un vainqueur. En fait, François est en train de nous annoncer qu'il se fait recruter la saison Mercato. Grâce, truc relou. Est-ce que tu préfères te retrouver dans un octogone avec Booba ou dans un ascenseur avec Solange Knowles? Oh, bah, ça, c'est censé être relou, ça? Ouais. Bah, vu ce qui arrive à Jay-Z. Tu choisis Booba, non?
Je vais lui parler chinois. Il va être content. Non, moi je pense que l'ascenseur, mais après que moi avec Solange Knowles, pas avec mon mec, pas avec, tu vois, avec Jay-Z. pas avec Jay-Z, pas avec. Je sais pas si tu te souviens de la vidéo, mais elle a un bon jeu de coup de pied quand même. Ouais, mais elle a rien à se reprocher. Ouais, mais si je suis toute seule avec. Ouais, Oui, mais. t'as vu? Non, Solange, tu peux parler de cheveux et tout. Non, Mais carrément, bah oui, non, mais j'ai pas compris. Ouais. Moi, je me sens pas du tout visée par quoi que ce soit. Je suis innocente jusqu'au bout des ongles. J'ai jamais rien Tu fait n'as de pas mal. trompé Beyoncé. Donc... Du mal de Beyoncé. Pensez du mal de Beyoncé. Moi, je préfère me retrouver avec Booba et je vise les jambes parce qu'il est tout maigre des jambes. Ouais, il a du ticane. Je vise les moches et je le fais tomber. Ah, c'est un Eh truc de bien, mec, ça. c'était la fin. C'était la Dans fin une du story jeu. Insta de Booba qui va Il va venir me chercher. C'était super cool de jouer avec vous en tout C'était un cas. plaisir, merci. J'espère que ça c'était vous super. a- Station maître du jeu. Franchement. Excellent, Ouais, bravo ouais. François. Eh ben merci, Foulac. merci. T'as bien merci. fait de venir. Bah, en tout cas, ouais, encore une fois, merci beaucoup, Grâce et Rokhaya d'avoir fait le jeu avec nous. On est super contents. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça. Grosse inspiration, franchement, Kif Taras. Moi, j'ai bien aimé l'épisode avec Marie da Silva, alias Napili Kayo, parce que dès que je l'entends Elle est hilarante. s'exprimer, elle est vraiment géniale et La France des Lumières. au pays de Candia, qui est vie. Je crois que tu voulais. Ouais, moi c'est épisode 18, c'était le mythe du français de souche avec Audrey Célestine qui parle de trucs passionnants et en même temps je me reconnaissais un petit peu dans ce qu'elle disait, donc c'est je pense vraiment un de mes épisodes tout préférés, donc non, c'était vraiment très Bah, moi j'adore le cheap, j'écoute souvent et j'adore trash ou iconique ou trash, non on dit trash ou iconique. Trachico même. Ouais, trash. Et maintenant, Pour les il y aura du intimes. merch. Trash iconique. Ouais, j'adore parce qu'en fait, je pense que vos goûts et vos intérêts me permettent de découvrir des choses auxquelles je n'aurais pas naturellement accès pour X ou Y raison. Et du coup, je prends des notes quand et j'ai bien aimé. Du coup, c'est difficile de dire lequel j'ai aimé, mais dans les épisodes récents, j'ai bien aimé celui où vous avez parlé du film nigérian là, justement par rapport aux Oscars. Lionheart, ouais. Lionheart. C'est marrant. Et du coup, à la lumière des résultats des Oscars 2020, c'est encore plus intéressant parce que C'est vrai. donc ce film a été évincé il n'était pas éligible Tout à fait. en langue. Il était en langue anglaise, donc. Il n'a pas pu être éligible à la catégorie du meilleur film étranger, alors que là, le Best Picture, donc le meilleur film, a été attribué à un film en langue étrangère totalement. Du coup, ça. Ouais, parce que c'était quand même un film nigérien, quoi. Donc c'était absurde. C'était Bah oui, vraiment. c'est la langue. Enfin, genre, Et donc, nulle part dans le règlement des Oscars, il est dit que le Best Picture doit être en anglais, puisque du coup, voilà, clairement. Bah, si, justement. Ah bah, non, Best Picture, non, excuse-moi. Best Picture, Oui, voilà. oui. Et que Tout à du fait. coup, c'est comme les castings, c'est-à-dire que quand c'est pas marqué que c'est des gens racisés, tu crois que c'est parce que c'est pour les blancs. Et ben le Best Picture, donc ça fait 92 années En anglais, mais c'est que en anglais. nulle part, ouais. Alors que c'est écrit nulle part, que il peut pas être en coréen ou en je sais pas quelle langue. Français, Mais les ouais, artistes, français. c'était. C'est un film muet, donc et coup de génie quoi. Donc voilà, donc c'était Donc super. voilà, bah écoutez, c'est Kif Taras du coup qui a gagné le droit d'être le podcast Merci. racisé. Et moi, j'ai le droit de dire On pourquoi parle j'aime bien le entre film les ou gens, pas. bien sûr, Rokhaya. Dis-nous. Non, moi j'aime bien. Non, je trouve que c'est super frais, c'est hyper dynamique, hyper vivant. J'écoute régulièrement. J'ai bien aimé l'épisode que vous avez fait sur Maîtresse d'un homme marié, sur la série scène de africaine, ménage. la série sénégalaise. Tu regardes du coup? Ouais, j'ai tout regardé. Non, mais je l'ai regardé. Putain, je suis Non, mais pas- non seulement je regarde, mais j'ai rencontré les actrices au Sénégal. Ouais, non, mais moi, Ah ouais, la vraie fan Ouais, girl, c'est quoi. vraiment. Ouais, j'attends la suite, la saison suivante. Donc, Moi, j'adore les placements de produits. Ah, mais c'est génial. Je vais faire la lessive. C'est ça. Mais tu Savon m'appelles, mais pour c'est les ça, mains c'est ça. et Ouais, en c'est ça. poudre. Mais moi j'adore le placement dans l'intrigue. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce thé? Ah, tu connais pas ce thé? C'est le thé des vrais gaillards. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans cette Génial. série, c'est l'utilisation du français. Je suis jamais allé au Sénégal, Ouais. et donc du coup la série en wolof. Ouais. Mais quand il y a certains moments, les trucs de séduction, Ouais. les trucs comme C'est ça, vrai. bam, ça repasse sur le français. Ouais. Je trouve ça très très intéressant. Ça me fait Ouais. penser à autre chose et tout. Et puis ouais, non vraiment, puis d'avoir autant de femmes sénégalaises différentes, je trouvais ça assez chouette quoi. J'ai bien aimé le live que vous avez fait aussi à la Neige. Ah, merci. C'était vraiment cool, super sympa. Ouais, c'était chouette. vraiment On avait tellement de pression sur ce truc. C'était bien, non vraiment c'était Ouais, bien. c'était cool. On a rencontré Assa Traoré et tout. On était contents. Ah trop bien, bah oui Ouais. c'est vrai qu'elle était présente. Plus ou moins marraine pas marraine de l'événement, mais en tout cas. Elle avait un était stand, partout. ouais, elle était présente. Tout à fait. Eh ben moi, mon épisode préféré de Kif Taras, c'est l'épisode, c'est un early. Je l'ai écouté quand on était sur la route aux T'es une États-Unis day avec one, mon toi. mec.
Et c'était l'épisode 2, la gazelle. Non, Ah la geisha, la panthère et la gazelle. c'est l'épisode Ça, 3. Avec Rise Again, Ouais. c'était vraiment bien. Ouais, sur la fétichisation des femmes racisées, Merci. j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Il y aurait un épisode à faire sur les femmes métisses. Ouais, je c'est pense. vrai. Ouais. Spécifiquement, je pense qu'on peut tenir un épisode entier sur la femme métisse. Ouais, c'est clair. Le métissage, mais- hyper mais ça, mais fétichisé. qui se dit bizarre. Ah. Les enfants métis. Ouais, c'est ça. les plus Non, mais le côté, c'est tu vois, c'est le remède antiraciste Ouais. par excellence, alors que on sait. On se Voilà. sait. Ouais. Bref, c'était le Chip et Kif Taras. On refait ça quand vous voulez, comme je vous disais. Avec plaisir. Vous Avec pouvez plaisir, ouais. retrouver nos 2 podcasts sur Apple Podcasts, Spotify, toutes les bonnes plateformes de podcasts. Chez votre marchand de journaux, si vous tombez sur nous, que vous nous croisez, mettez-nous un nombre d'étoiles supérieur à 4,5, c'est-à-dire 5. 5, tout à fait, c'est la bonne réponse. 1 point de plus et c'est l'égalité. Cette émission a été réalisée par Quentin Bresson. À bientôt et des bisous. Bisous, bisous. Salut. Bye bye.